Tu crois que tu connais ta famille, pas vrai? Tu penses que, même s'ils ne sont pas parfaits, au fond, ils t'aiment tous. Qu'ils sont fiers de toi, qu'ils te voient, qu'ils te comprennent. Mais imagine un instant. Et si tu étais là, au milieu d'eux, invisible? Si tout ce que tu faisais, tout ce que tu bâtissais, était ignoré? Et maintenant, imagine que tu décides de ne plus attendre. Que tu prends les choses en main. En silence. Sans bruit. Mais ce que tu vas faire, va ébranler leur monde entier. Cette histoire, ce n'est pas juste un drame familial. C'est une bombe émotionnelle. C'est une vengeance douce, un silence qui crie plus fort que tous les mots jamais dits. Et je te promets, tu ne verras jamais venir la fin. Tu veux comprendre ce que je veux dire? Alors, reste bien ici, clique sur s'abonner, active la petite cloche, parce que ce que tu vas entendre maintenant, va te retourner le cœur. Je m'appelle Isadora, et depuis que je suis petite, j'ai compris une chose. Dans ma propre famille, j'étais un figurant. Une présence discrète qu'on aperçoit à peine dans le décor, comme un meuble dont on ne remarque l'existence que lorsqu'il gêne le passage. Dans notre maison, les projecteurs étaient toujours braqués sur mes deux frères, Matteo, l'aîné, l'homme parfait aux yeux de tous, et Bruno, le cadet charmeur, drôle, toujours entouré de gens et d'attention. Mon père, Armando, n'a jamais crié. Il n'avait pas besoin de hausser le ton, son silence suffisait à faire comprendre ce qu'il pensait. Un regard froid, une remarque sèche, une absence de réaction, c'était tout ce qu'il fallait pour me rappeler ma place, en bas de l'échelle. Je me rappelle encore du jour où j'ai reçu mon certificat d'excellence scolaire au collège. J'étais fière, si fière. J'avais travaillé dur, renoncé à mes dessins, à mes séries préférées, à des soirées entre amis, et tout ça pour obtenir les meilleures notes. Quand j'ai tendu mon diplôme à mon père, espérant voir une étincelle dans ses yeux, il a juste hoché la tête sans même lever les yeux de son journal. Mais quand Matteo a ramené une médaille en demi-finale régionale de natation, Armando a organisé un dîner pour toute la famille, avec rôti, bougies et musique de fond. Même ma mère, Luciana, qui essayait parfois de rééquilibrer la balance avec un sourire ou une caresse dans les cheveux, savait que je n'étais pas la préférée. Quand Bruno voulait quelque chose, il l'obtenait. Quand j'exprimais un désir, il devenait un caprice. Isadora, il faut apprendre à te contenter de ce que tu as, disait-elle doucement, croyant me consoler. Mais au fond, elle savait aussi que je n'étais pas celle qu'on attendait. Je ne détestais pas mes frères. Au contraire. Bruno me faisait souvent rire, Matteo me défendait parfois au lycée quand quelqu'un se moquait de mes lunettes. Mais ils étaient les soleils de la famille, et moi, j'étais l'ombre. Un jour, j'ai demandé à mon père si je pouvais avoir un nouveau carnet à croquis, celui que j'utilisais était presque plein, et le papier déchiré. Il a levé les yeux, m'a observé un instant, puis a dit « Un carnet? Pourquoi faire? Tu ne finis jamais rien, de toute façon. » Cette phrase m'a transpercé comme une lame fine, invisible. J'ai souri, poliment, et je suis allée dans ma chambre en silence. Je passais mes soirées à écrire dans mes cahiers, à inventer des histoires que je ne racontais à personne. Mes héroïnes étaient courageuses, vues, entendues. Elles brillaient même quand personne ne croyait en elles. Peut-être que je voulais, à travers elles, réparer ce que je ne pouvais pas dans ma propre vie. Et puis il y a eu ce dîner. Le genre de moment qui semble banal, mais qui vous fait basculer. Un dimanche soir, toute la famille était réunie autour de la table. Matteo venait d'avoir une promotion à son stage d'architecte, Bruno racontait ses dernières aventures universitaires, et moi, j'avais été acceptée dans un programme élitiste de design à l'étranger. Je l'ai dit, timidement, pendant un silence. Je vais partir à Milan, en septembre, pour l'école de design. J'ai été sélectionnée, parmi plus de 1000 candidats. Mon père a levé la tête, a souri vaguement et a murmuré. « Ah, c'est bien. Matteo, tu disais quoi à propos du projet urbain? » Personne n'a relevé. Personne. Même ma mère a évité mon regard. Ce soir-là, j'ai compris que rien ne changerait si je restais là. J'ai remercié pour le repas, suis montée dans ma chambre, et j'ai commencé à faire mes valises. Pas celle pour Milan. Celle pour la vraie vie. Je suis partie quelques semaines plus tard. Pas en fuyant, non. En me libérant. J'ai dit au revoir sans drame, sans reproche. Juste un baiser sur la joue de ma mère,
un regard vers mes frères, et un simple au revoir à mon père. Il n'a pas répondu. À Milan, tout était nouveau. Le rythme, les gens, la langue, les attentes. Mais pour la première fois, je me sentais libre. Personne ne me comparait à qui que ce soit. J'étais Isadora, tout court. Et petit à petit, à force de nuits blanches, de larmes discrètes et de courage, j'ai commencé à prendre de la place. J'ai créé un projet pour connecter des artisans indépendants avec des designers. Un concept simple, mais puissant. Je travaillais jour et nuit. J'ai raté des fêtes, des amitiés, des moments de légèreté. Mais chaque clic sur mon site, chaque nouveau contact me donnait de la force. Je ne racontais rien à ma famille. Pas parce que je leur en voulais, mais parce que j'avais arrêté d'attendre leur intérêt. Leur silence était devenu une habitude. Alors j'ai construit mon monde sans eux. Un jour, j'ai reçu un message d'un incubateur de projets à Paris. Ils avaient vu mon travail lors d'un salon à Bologne et voulaient m'aider à structurer ma start-up. J'ai dit oui sans réfléchir. Je suis repartie, cette fois avec une énergie nouvelle. Je n'étais plus une étudiante invisible. J'étais une femme qui avait un rêve, et qui le réalisait. Mais même à distance, ma famille continuait à vivre comme si je n'existais pas. Les photos des réunions de famille défilaient sur les réseaux sociaux. Matteo et Bruno toujours au centre. Mon père, souriant, toujours entouré. Ma mère, fidèle à son rôle discret. Moi, absente. Oubliée. Un jour, en scrollant distraitement, je suis tombée sur une vidéo postée par Bruno. C'était l'anniversaire d'Armando. Toute la famille chantait autour du gâteau. Il riait, fort. Mon nom n'avait même pas été mentionné. J'ai posé le téléphone. Et j'ai compris. Ce n'était pas moi le problème. C'était eux. Ce jour-là, j'ai décidé quelque chose. Non pas de me venger. Je n'étais pas en guerre. Mais de construire quelque chose de si grand, de si fort, qu'ils ne pourraient plus jamais m'ignorer. Pas parce que je voulais leur regard. Mais parce qu'ils verraient enfin ce qu'ils avaient toujours refusé de voir. Moi. J'étais plus que la fille silencieuse au fond de la salle. J'étais Isadora. Et j'allais leur prouver, sans un mot, que la lumière brille aussi là où ils n'ont jamais regardé. Les premiers mois à Paris furent à la fois exaltants et terrifiants. Je n'avais pas d'amis, pas de repères, seulement une idée, faire éclore mon projet. L'incubateur de start-up où j'avais été accepté me donnait un bureau minuscule sous les toits d'un immeuble haussmannien, avec une chaise bancale et un vieux radiateur qui faisait un bruit de casserole chaque matin. Mais à mes yeux, c'était un palais. Je passais mes journées à coder, à dessiner des maquettes, à rencontrer d'autres jeunes entrepreneurs dans les couloirs. Certains me regardaient avec admiration, d'autres avec pitié, cette fille trop sérieuse, trop discrète, qui restait au bureau même le vendredi soir. Mais moi, je m'en fichais. J'étais libre, et pour la première fois, je n'attendais rien de personne. Un jour, alors que je buvais un café froid à la machine, une femme élégante est entrée dans la pièce. Cheveux argentés, tailleur anthracite, regard perçant. Elle m'a fixé quelques secondes, puis a dit « Toi, c'est toi qui as monté ce site de collaboration entre créateurs, non ?» Je me suis figée. « Oui, c'est moi Isadora. » Elle s'est approchée, a observé mon écran et a souri. « Ton design est maladroit, ton interface un peu rigide, mais ton idée, elle est brillante. » Je n'ai pas su quoi répondre. Ce compliment, même maladroit, était probablement le plus sincère que j'avais reçu depuis des années. « Je m'appelle Céline Durand », dit-elle en me tendant la main. « Je dirige un cabinet de conseil en stratégie. Et j'aimerais t'aider. » Ce jour-là, quelque chose a changé. Céline est devenue ma mentor, mon modèle, presque une figure maternelle par moments. Elle ne me ménageait pas, critiquait mes choix, me poussait toujours plus loin. Mais elle croyait en moi. Et surtout, elle me regardait. Vraiment. Pas comme une fille perdue, mais comme une femme capable. Pendant près d'1 an, j'ai travaillé comme une acharnée. Je vivais dans un studio minuscule à Belleville, mangeais des pâtes au beurre 5 soirs par semaine, et dormais rarement plus de 4 heures par nuit. J'avais abandonné toute distraction. Je ne sortais pas. Je ne parlais plus à personne de ma famille. D'ailleurs, eux non plus ne cherchaient pas à savoir où j'étais. Comme si j'avais été rayée de la carte. Et pourtant, au fond de moi, un écho persistait. Une petite voix qui murmurait. « Et s'ils savaient ? Et s'ils te voyaient maintenant ?»
Mais je la faisais taire. Ce n'était plus pour eux. C'était pour moi. Un soir, alors que je finalisais une présentation pour un concours européen d'innovation, Céline m'a invité à dîner. Elle avait réservé une table dans un petit restaurant italien, loin du centre, dans une ruelle calme. Isadora, dit-elle en buvant une gorgée de vin, tu n'es pas comme les autres. J'ai ri, gênée. Tu dis ça parce que je ne sais pas me maquiller et que je porte encore les mêmes baskets qu'à Milan? Elle a souri, mais son regard est resté grave. Non. Je dis ça parce que tu avances comme si tu n'attendais plus rien de personne. C'est rare, ça. Et c'est dangereux aussi. J'ai haussé les épaules. Quand on n'a rien à perdre, on n'a plus peur. Elle m'a observé en silence. Est-ce que ton père sait ce que tu es en train de bâtir? Mon cœur s'est contracté, juste un peu. J'ai posé ma fourchette. Non. Et il ne s'y intéresserait pas même si je lui disais. Elle a penché la tête. Tu crois? Parce que moi, je le connais. Je l'ai regardé, surprise. Comment ça, tu le connais? Elle a baissé les yeux, lentement. Armando, ton père, on a travaillé ensemble, il y a des années. Très brièvement. Ce n'est pas un homme qu'on oublie facilement. Je suis restée figée. Le nom d'Armando dans la bouche de Céline me faisait l'effet d'un coup de vent glacial en pleine poitrine. Il t'a parlé de moi? Non, jamais. Et c'est ça, justement, qui m'a interpellée. J'ai appris que tu étais sa fille en voyant ton nom de famille dans ton dossier de présentation. Et j'ai compris. Il t'a effacé. Un silence pesant s'est installé entre nous. Puis elle a ajouté. Mais le monde n'a pas à t'effacer, Isadora. Pas cette fois. Le lendemain, j'ai su que je devais tout changer. Mon site, mon identité professionnelle, ma stratégie. J'ai commencé à préparer le lancement officiel de ma plateforme, un événement hybride, avec streaming, présentation en direct, partenariats inattendus, et un nom nouveau, Lumia. J'ai même pris la décision radicale de changer légalement de nom. Mon nouveau nom de famille ne contenait aucune trace d'Armando. Je voulais que, quand on parle de moi, ce soit sans qu'on puisse me relier à cette ombre du passé. Le jour du lancement, j'ai enfilé une robe sobre, maquillée pour la première fois par une styliste bénévole, et j'ai marché sur scène, le cœur battant comme un tambour. Les mots sont sortis sans que j'y pense. Ma voix était claire, posée, confiante. Je suis Isadora Lumia. Et aujourd'hui, je vous présente un projet né de l'invisibilité. Les applaudissements ont été timides, d'abord. Puis francs. Puis longs. Quand je suis descendue de scène, un homme m'a tendu une carte. André Levasseur, journaliste économique à l'Hebdo Parisien. J'aimerais vous interviewer. Il avait un sourire doux, un regard attentif. Et quelque chose dans sa voix m'a fait hésiter. Peut-être un autre jour. Il a souri. Je suis patient. Mais moi, je ne l'étais pas encore. Je n'étais pas prête à ouvrir cette porte-là. Cette nuit-là, seule chez moi, j'ai regardé mon reflet dans le miroir. J'étais fatiguée, cernée, amaigrie. Mais je ne tremblais plus. J'étais une femme qui avait tout construit dans le silence. Et le silence, désormais, avait une voix. La mienne. Le succès de Lumia avait dépassé mes espérances. En quelques semaines, notre site avait triplé son trafic, les créateurs affluaient, les marques commençaient à signer des accords. Les médias spécialisés s'y intéressaient, et moi, pour la première fois, je m'autorisais à respirer un peu plus fort. Mais je ne souriais pas encore. Je restais prudente. Parce que je connaissais la fragilité des choses silencieuses. Et moi, je m'étais construite dans le silence. Céline m'encourageait à profiter, à sortir, à me détendre. Le monde ne va pas s'écrouler si tu prends une soirée, Isadora, tu sais? Mais je n'arrivais pas à lâcher prise. Jusqu'à ce que je recroise André. Il m'attendait à la sortie d'un événement presse, un parapluie rouge à la main malgré le ciel bleu. Il souriait, comme toujours. Vous ne répondez pas à mes emails, m'a-t-il lancé sans agressivité. J'ai haussé les épaules. J'en reçois beaucoup. Et pourtant, vous êtes là. Seul. Sans attaché de presse, sans équipe, sans garde du corps. Vous êtes un mystère. J'ai souri malgré moi. Et vous, vous êtes têtu. C'est pour ça que je suis journaliste. On ne lâche pas les histoires intéressantes. On a marché ensemble jusqu'au métro, en silence d'abord,
Puis avec quelques échanges. Il n'a pas parlé de travail. Il a parlé de sa grand-mère qui cousait des vêtements à la main. De son chat qui miaule à 5 heures du matin. De la façon dont Paris peut être magnifique et étouffante à la fois. Avant de me quitter, il a tendu une carte, différente de la première. Pas celle de son journal. Juste un papier simple avec un prénom, un numéro. Si un jour tu veux parler. De tout. Ou de rien. Je l'ai rangé dans mon sac sans répondre. Les jours ont passé. Je travaillais comme toujours, mais une chose changeait. Une pensée qui revenait souvent. Un prénom. André. Un soir, j'ai pris mon téléphone, et j'ai tapé un message. Puis je l'ai effacé. 2 fois. 3 fois. Finalement, j'ai juste écrit. Salut. C'est Isadora. Tu veux prendre un café cette semaine? Il a répondu en moins d'1 minute. Pendant ce temps, Céline devenait plus distante. Son ton changeait. Moins chaleureux, plus technique. Je l'ai remarqué, mais je n'ai rien dit. Jusqu'à un jour, où elle est venue me voir dans mon bureau, un dossier à la main. Il faut qu'on parle. Elle s'est assise, posant les papiers entre nous. J'ai eu une proposition. Une fusion. Quelque chose d'énorme. Et ton père est impliqué. Le nom a frappé l'air comme une gifle. Comment ça, mon père? Il ne sait pas que c'est toi derrière Lumia. Il pense que c'est une entreprise étrangère. Il veut s'associer. Et je dois être franche, cette fusion serait une aubaine. Pour Lumia, pour toi, pour moi. Je l'ai regardé, le cœur au bord des lèvres. Et toi, tu veux accepter? Elle a baissé les yeux. J'ai hésité. Mais je me suis dit que, peut-être, c'est le moment pour toi de te montrer. De te révéler. Pas pour te venger, mais pour récupérer ce qu'on t'a volé. Ta place. Je n'ai pas répondu. Mon esprit tournait en spirale. Mon père. Armando. L'homme qui avait fait de moi un fantôme. Il voulait ma lumière sans savoir qu'elle venait de moi. J'ai appelé André ce soir-là. Il a répondu d'une voix calme. Tu veux qu'on se voie? J'arrive. On s'est retrouvés au bord de la Seine, un café à la main. Je lui ai tout raconté. Pas tout de mon enfance, non. Mais l'essentiel. La fusion. Mon père, mon identité cachée. Il m'a écouté sans interrompre. Puis il a dit, doucement. Et toi? Qu'est-ce que tu veux faire? Je suis restée silencieuse un moment. Je veux qu'il me voie. Pas comme sa fille. Comme la femme qu'il a ignorée. Je veux qu'il sache que je n'ai pas disparu. Que j'ai grandi sans lui. Et que je suis devenue plus forte que son indifférence. André a hoché la tête. Il ne m'a pas dit que c'était noble, ni courageux. Il a simplement dit. Alors fais-le. Mais pour toi. Pas pour lui. Ces mots sont restés avec moi longtemps. Quelques semaines plus tard, tout était prêt. Une réunion privée, dans un hôtel discret. Armando viendrait rencontrer les fondateurs de Lumia. Il ne savait pas qu'il allait rencontrer sa fille. Céline m'a accompagnée jusqu'à l'entrée. Elle m'a prise par la main. Tu n'es plus une enfant, Isadora. Tu n'es plus dans l'ombre. Tu es la lumière. N'oublie jamais ça. J'ai respiré profondément, puis j'ai ouvert la porte. Il était là, assis, en costume gris, avec ce même air confiant. Il n'a pas levé les yeux immédiatement. Quand il l'a fait, il a cligné des yeux. Bonjour, dit-il. Vous êtes? Isadora Lumia, ai-je dit. Un silence. Ses yeux se sont plissés. Il y a eu un moment où je l'ai vu vaciller. Mais il s'est repris. Lumia, étrange, vous me rappelez quelqu'un. J'ai souri. Froidement. C'est souvent le cas, quand on oublie trop vite. Le jour suivant cette rencontre glaciale, tout avait changé, dans mon corps, dans ma voix, dans ma posture. J'avais regardé Armando dans les yeux, sans fléchir. Je l'avais vu se troubler, hésiter, s'accrocher à ses souvenirs sans me reconnaître vraiment. Et pourtant, je savais qu'il savait. Mon visage l'avait trahi. Mon regard lui avait rappelé celui d'une enfant qu'il avait volontairement effacé. Mais il n'avait rien dit. Pas un mot sur le passé. Rien. Juste des questions froides sur les termes du partenariat. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je lui ai fait croire que j'étais une femme d'affaires comme les autres.
que je n'étais pas là pour réveiller des fantômes, que mon nom, Lumia, venait d'une racine portugaise signifiant lumière, et pas d'un combat personnel contre l'obscurité familiale. Mais au fond, chaque mot que je prononçais brûlait de vérité contenue. Céline m'observait, en silence. Elle savait que cette façade tenait sur un fil. Que tôt ou tard, tout exploserait. Et elle avait raison. Une semaine plus tard, j'étais invitée à une cérémonie de remise de prix. Mon projet avait été nommé dans la catégorie Innovation sociale de l'année. Une reconnaissance importante. Et surtout, publique. J'avais longuement hésité à y aller. Je n'aimais pas ces lieux où les regards pèsent, où les projecteurs se braquent trop vite. Mais Andrémy a poussé. Tu es prête. Et tu ne dois plus te cacher, Isadora. Plus maintenant. Alors j'y suis allée. J'ai mis une robe rouge, presque trop voyante pour moi. J'ai attaché mes cheveux, mis des talons que je ne savais pas encore dompter. Et quand je suis entrée dans cette grande salle illuminée, j'ai senti mon cœur battre dans mes tempes. Je n'étais pas prête pour ce que j'allais voir. Assis au premier rang, à quelques mètres de la scène, Armando. Accompagné de Matteo, mon frère aîné. Celui que j'avais quitté sans un mot, des années plus tôt. Je me suis figée. Matteo n'avait presque pas changé. Même posture assurée, même sourire d'écolier brillant, devenu homme. Mais dans ses yeux, j'ai lu l'étonnement. Et presque, une forme de reconnaissance. Il m'a vu. Vraiment vu. Armando, lui, m'a à peine regardé. Il parlait à un homme assis à côté, ignorant volontairement ma présence. C'était un jeu. Un dernier acte de domination. Il me provoquait. Encore. Quand mon nom a été annoncé, un tonnerre d'applaudissements a retenti. Je suis montée sur scène, chaque pas plus lourd que le précédent. Je n'ai pas regardé la foule. Je me suis concentrée sur la lumière. Et j'ai parlé. Je suis Isadora Lumia. Mon projet est né dans le silence. Il a grandi dans l'ombre. Mais il existe aujourd'hui grâce à une chose, la certitude que même ceux qu'on oublie ont le droit d'exister. Un murmure a traversé la salle. Des visages se sont tournés. Matteo a baissé les yeux. Armando a croisé mes prunelles, brièvement. Il était pâle. Je suis descendue de scène, tremblante. À la sortie, quelqu'un m'a attrapé doucement par le bras. C'était Matteo. Isa, c'est toi? Ma gorge s'est serrée. Entendre ce surnom, après tant d'années, c'était comme sentir une vieille blessure s'ouvrir. Oui, c'est moi. Il a soufflé, choqué. Je ne savais pas. Papa n'a jamais dit, on pensait que tu étais parti, mais pas que. Il s'interrompit, incapable de formuler la fin de sa phrase. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Vous ne vous êtes jamais posé la question. Parce que dans votre monde, je ne comptais pas. Il a eu l'air sincèrement blessé. Ce n'est pas vrai. Bruno et moi, on pensait juste que tu voulais t'éloigner. Tu ne répondais plus aux messages, tu ne venais plus aux fêtes, Parce que chaque fois que je parlais, on me faisait taire. Parce que chaque fois que je brillais, on baissait la lumière. Matteo a baissé les yeux. Tu es incroyable, Isa. Je suis fière de toi. C'était trop tard. Mais c'était quelque chose. Je l'ai remercié, sans chaleur. Et je suis partie. Dans les jours qui ont suivi, les rumeurs ont couru vite. Que Lumia allait racheter une part de marché énorme. Que la fondatrice était mystérieuse. Que son passé était trouble. Les journalistes voulaient savoir. Les investisseurs aussi. Et surtout, Armando. Il a appelé Céline. À plusieurs reprises. Pour poser des questions, pour comprendre. Il voulait un rendez-vous avec la jeune femme. Il n'a jamais utilisé mon prénom. J'ai dit non. Mais il a insisté. Jusqu'à ce que Céline me tende son téléphone en me disant. Il ne va pas lâcher. Alors si tu veux lui parler, ce sera à tes conditions. Je l'ai fixé. Alors on va lui donner une date. Un lieu. Et un public. Céline a cligné des yeux. Tu veux le faire devant tout le monde? Oui. Je vais reprendre ma place. Mais je vais le faire en grand. Le jour venu, tout était prêt. Une conférence de presse organisée sous prétexte de dévoiler un nouveau partenariat. Les journalistes étaient là. Les caméras aussi.
Et Armando est entré, sourire professionnel sur le visage, sans se douter. Quand il a vu mon visage sur l'écran principal, il s'est figé. Puis il s'est levé. Lentement. Et il a quitté la salle. Mais avant qu'il atteigne la sortie, je suis apparu. Sur scène. Micro à la main. Monsieur Armando, vous partez déjà? Il s'est arrêté. La salle était glacée. Tous les regards passaient de lui à moi. Vous vouliez rencontrer la fondatrice de Lumia? Vous l'avez devant vous. Je suis Isadora. Votre fille. Un silence. Puis un souffle collectif. Il a reculé d'un pas. Pris de court. Son masque était tombé. Ce n'est pas le moment ni l'endroit. C'est exactement le bon endroit. Parce que toute ma vie, j'ai été invisible dans votre monde. Et aujourd'hui, ce monde me regarde. Des applaudissements ont éclaté. Certains, par gêne. D'autres, par admiration. Armando a baissé la tête. Et moi, j'ai enfin respiré. Le lendemain de la conférence, mon téléphone n'a pas cessé de vibrer. Messages, appels, notifications. Des anciens camarades de classe, des collègues, même des inconnus. Tous voulaient commenter, féliciter, comprendre ce moment devenu viral. Mon discours, filmé en direct, avait été partagé des millions de fois. Certains voyaient une héroïne. D'autres, une fille ingrate. Et au milieu de tout cela, le silence d'Armando. Un silence lourd, stratégique, presque plus cruel que la confrontation. Mais moi, j'étais calme. Je n'attendais plus rien. Et pourtant, quelques jours plus tard, Matteo m'envoya un message court. Papa organise un dîner samedi prochain. Il voudrait que tu viennes. Toute la famille sera là. Il dit que c'est important. Je suis restée figée. Un dîner? Vraiment? Après tout ce temps, après tout ça? C'était une invitation, ou un piège. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai appelé Céline. Tu crois que je devrais y aller? Ai-je demandé, incertaine. Elle m'a observé avec gravité. Ce n'est pas à lui de te demander des comptes. Mais si tu y vas en femme libre. Pas en fille qui quémande. Ces mots ont résonné. J'ai compris qu'il ne s'agissait pas de pardon. Ni même de confrontation. Il s'agissait de reprendre, une fois encore, ma place. En pleine lumière. Alors j'ai répondu à Matteo. Je viendrai. Le samedi soir, j'ai hésité longuement devant ma garde-robe. Puis j'ai choisi un ensemble noir sobre, mais élégant. Pas pour impressionner. Juste pour me sentir forte. Comme une armure silencieuse. J'ai conduit seule jusqu'à la maison familiale. Celle que j'avais quittée sans un mot. Elle était pareille. Trop bien rangée. Trop propre. Comme si les émotions y étaient interdites. Lorsque j'ai sonné, c'est Bruno qui m'a ouvert. Il a écarquillé les yeux. Isadora, waouh! Tu es là. J'ai forcé un sourire. Apparemment, c'est un grand événement. Il a ri nerveusement. Disons que tu as secoué le cocotier. Dans le salon, tout le monde était déjà là. Ma mère, assise en retrait, le regard doux mais inquiet. Matteo, en conversation avec des cousins. Et au centre, comme toujours, Armando. Il s'est levé quand je suis entrée. Un geste rare. Isadora. Merci d'être venue. Je l'ai regardé. Longuement. Il avait vieilli. Le dos plus voûté, le regard moins tranchant. J'ai été invitée, ai-je répondu simplement. Il a hoché la tête. Allons dîner. La table était somptueuse. Mais raffinée, bougies, vaisselle de porcelaine. Mais l'atmosphère était tendue, comme une corde prête à céder. Les conversations étaient banales. Trop banales. Matteo parlait de ses projets. Bruno racontait une anecdote au travail. Ma mère se forçait à sourire. Et moi, je gardais le silence. Jusqu'à ce qu'Armando prenne la parole. Je voulais profiter de cette soirée pour dire quelque chose. À tous. Et à toi, Isadora. Tous les regards se sont tournés vers lui. Il a posé ses couverts, essuyé sa bouche avec lenteur, puis a levé les yeux. Ce que tu as fait, ce que tu es devenu, c'est impressionnant. Vraiment. Je l'ai fixé. Je ne comprenais pas encore où il voulait en venir. J'ai peut-être été trop dur dans le passé.
Exigeant. Silencieux. Un silence glacé s'est installé. Personne n'osait bouger. Mais tout ce que j'ai fait, c'était pour vous pousser à être les meilleurs. Il m'a regardé. Tu as été brillante. Et je suis fière. Même si, je ne l'ai pas dit à temps. J'ai serré ma serviette entre mes doigts. Fière de quoi, exactement? D'avoir nié mon existence pendant des années? D'avoir fait comme si je n'étais qu'un bruit de fond? Matteo a tenté d'intervenir. Isa. Mais je l'ai arrêté d'un geste. Non. Laissez-moi parler. Je me suis tournée vers mon père. Ce dîner, c'est quoi? Une mise en scène? Une tentative de réécriture de l'histoire? Tu veux que je dise merci? Que je sois reconnaissante? Pourquoi? Il m'a fixé, le visage fermé. Pour avoir trouvé ta force. Pour ne pas t'être laissé abattre. J'ai ri. Amer. Tu crois que c'est grâce à toi? C'est contre toi que je me suis construite. Tu as éteint toutes mes lumières, et j'ai dû allumer les miennes dans le noir. Le silence était assourdissant. Je me suis levée. J'ai pas besoin d'un dîner. J'ai pas besoin d'un toast. J'ai besoin de respect. Et ça, tu ne peux pas le mimer. Je me suis dirigée vers la sortie. Mais avant de franchir la porte, je me suis retournée. Et si c'est une reconnaissance que tu veux offrir, fais-le autrement. Publie-le. Dis-le devant les gens. Parce que moi, j'ai vécu mon humiliation en public. À toi d'assumer la tienne. Je suis partie sans un mot de plus. Dans la voiture, j'ai éclaté en sanglots. Pas parce que j'étais triste. Mais parce que je sentais que la boucle était presque bouclée. J'avais dit ce que j'avais à dire. Et même s'il ne le comprenait pas, moi, je me sentais enfin entière. Quelques jours plus tard, un article a été publié dans un journal local. Une tribune signée Armando Silva. Parfois, le silence est une faute plus grave que 1000 mots mal choisis. J'ai une fille. Elle s'appelle Isadora. Et elle est 1000 fois plus forte que tout ce que j'ai cru être. J'ai lu, sans émotion. Il avait enfin parlé. Mais il était trop tard pour que je revienne. Parce que je n'avais jamais eu besoin de son pardon. Seulement de me pardonner d'avoir voulu le sien. Le calme était revenu dans ma vie, mais c'était un calme étrange. Pas celui de la paix. Plutôt celui d'un champ de bataille après les cris. Le genre de silence où l'on entend encore les échos d'un orage passé. Depuis le dîner, je n'avais pas revu Armando, ni Bruno, ni Matteo. Ma mère m'avait envoyé un message, simple, presque timide. Je t'ai toujours aimé, même en silence. Je n'avais pas répondu. Pas par colère. Mais parce que j'étais fatiguée d'être la seule à creuser les silences des autres pour y chercher un peu d'amour. Et puis, un nouveau chapitre s'était ouvert. Un appel, un contrat, un défi. L'entreprise de mon père, Silva Corp, une boîte de services industriels en difficulté depuis 2 ans, cherchait un investisseur pour éviter le naufrage. Ironie du sort, c'était Lumia, ma société, qui avait été sollicitée via une filiale. Personne ne savait encore qui se cachait derrière l'offre. Mais moi, j'y voyais un symbole. Une revanche? Non. Un retournement. Un acte de réécriture. J'ai convoqué mon équipe, rédigé la proposition, planifié l'acquisition comme une opération chirurgicale. Chaque mot, chaque clause, chaque chiffre, tout était calibré. L'opération allait se faire de manière discrète, mais totale. « Tu es sûr de toi ?» m'a demandé Céline, en lisant les documents. « Oui. Je ne veux pas son trône. Je veux sa tour. » Pendant ce temps, André était devenu un repère. Il ne me posait pas de questions. Il ne voulait pas tout comprendre. Il était juste là, à mes côtés. Silencieux quand il le fallait. Présent. Entier. Un soir, après une journée de négociation, il m'a demandé. « Tu veux vraiment qu'il sache que c'est toi derrière tout ça ?» J'ai répondu sans hésiter. « Il le saura. Mais au bon moment. Juste quand il pensera avoir tout compris. » 2 semaines plus tard, l'acquisition fut signée. Lumia Investissement, via un fonds secondaire, devint l'actionnaire majoritaire de Silva Corp. Armando, pourtant encore président, n'avait aucune idée de qui se cachait derrière l'acheteur. Il croyait à une manœuvre financière banale.
Mais tout était prêt pour le grand dévoilement. Une réunion d'actionnaires fut convoquée dans l'ancien siège social de Silvacorp. La rumeur circulait qu'un nouveau PDG allait être présenté. Le personnel murmurait. Les partenaires spéculaient. Et moi, je me préparais. Le jour venu, j'ai enfilé un tailleur noir. Sobre, net, sans artifice. Pas besoin de plus. Ma simple présence serait un séisme. La salle de conférence était pleine. Tous attendaient. Armando, en costume bleu nuit, parlait bas avec les membres du conseil. Il semblait sûr de lui. Comme toujours. Le repreneur ne devrait plus tarder, annonça un cadre. Puis la porte s'est ouverte. Et j'ai fait mon entrée. Le temps s'est figé. Les visages se sont tendus. Murmures. Chuchotements. Et lui. Armando. Il s'est levé d'un coup. Qu'est-ce que tu fais ici? Lança-t-il, d'un ton tranchant. J'ai marché calmement jusqu'à la tribune. Bonjour à tous. Je suis Isadora Lumia, fondatrice de Lumia Investissement. Et depuis hier, présidente exécutive de Silvacorp. Silence. Incrédulité. Puis un choc visible sur le visage d'Armando. C'est une plaisanterie, gronda-t-il. Tu n'as pas, tu ne peux pas. Je l'ai fixé, calme. Oh, si. Et tu le savais au fond de toi. Tu l'as toujours su. Tu savais que j'étais capable. Tu as juste refusé de l'admettre. Il a cherché autour de lui, des yeux, un soutien, un allié. Personne n'osait bouger. Tu veux me punir? C'est ça? Tu veux m'humilier? Non. Ce n'est pas une punition. C'est une suite logique. Tu as fermé les yeux sur moi toute ta vie. Moi, je les ai ouverts. Et maintenant, je vois clair. La réunion a continué. Mon discours était structuré, professionnel, mais chargé de sous-entendus. Je parlais de changement de culture d'entreprise, de nouvelles perspectives, de redéfinir les valeurs. En vérité, je disais, je suis là. Et je ne partirai plus. Après la séance, il est venu me voir, seul. Le regard creux. Les épaules moins droites. Pourquoi? Murmura-t-il. Pourquoi tout ça? Je l'ai regardé longuement. Parce que je me suis reconstruite sans toi. Et que maintenant, je n'ai plus besoin de ton nom. J'ai le mien. Et il vaut mieux que le tien. Il a baissé les yeux. Et pour la première fois, j'ai vu dans ses pupilles quelque chose que je n'avais jamais vu, la peur. Pas la peur d'un ennemi. La peur de perdre ce qu'il croyait éternel, son pouvoir. Plus tard ce soir-là, j'ai retrouvé André sur le toit de mon immeuble. Paris brillait en contrebas. Il m'a tendu une coupe de champagne. Alors, patronne? J'ai souri. Ce n'est que le début. Il m'a regardé, intensément. Et toi, tu vas bien? Je me suis tournée vers la ville. Je crois que oui. Parce que pour la première fois, je n'ai plus besoin qu'on m'écoute. Je m'écoute moi-même. Et ça, c'est plus que tout. Quelques semaines ont passé depuis la prise de pouvoir. Et pourtant, tout semblait plus paisible, presque irréel. Comme si ma vie s'était vidée du besoin de prouver, d'attendre, de souffrir. Je n'avais pas seulement repris Silvacorp. J'avais repris ma narration. Chaque jour, je marchais dans les couloirs de l'entreprise que mon père avait construite. Mais maintenant, les employés me saluaient avec respect, les partenaires me consultaient, et les décisions venaient de moi. Pas par vengeance. Par compétence. Le passé n'était plus un poids. C'était un socle. Et Armando? Il venait encore, parfois, dans les bureaux. Plus discret. Plus prudent. Il assistait aux réunions, mais ne parlait plus comme avant. Il écoutait. Peut-être pour la première fois. Un jour, il m'a attendu à la sortie. Il ne portait pas de costume ce jour-là. Simple pull. Regard baissé. Je peux te parler? J'ai hésité. Puis j'ai hoché la tête. On s'est assis dans un petit café, loin des regards. Je repense à tout ce que j'ai fait. Ou pas fait. À toi, à ce que j'ai raté. Je suis restée silencieuse. Il a continué, les mains jointes. Tu n'avais rien de moins que les autres. Tu avais même plus. Mais tu me ressemblais trop. Et je crois que, ça me faisait peur. Je l'ai regardé, sans haine.
J'ai longtemps espéré que tu me vois. Mais maintenant, je n'ai plus besoin de ton regard. Tu peux garder ta peur. Moi, j'ai trouvé ma force. Il a souri tristement. Est-ce que je peux rattraper quelque chose? Tu peux apprendre à respecter ce que tu as méprisé. C'est déjà un début. Il a hoché la tête, humblement. Il savait qu'il n'aurait pas de pardon spectaculaire. Mais il avait enfin compris. Et moi, je n'avais plus besoin qu'il comprenne. Quelques jours plus tard, Bruno m'a appelé. Isa, je voulais te dire que je suis désolée. On a été aveugles. On t'a laissé disparaître. Et maintenant qu'on te voit, je me rends compte de ce qu'on a perdu. Vous n'avez rien perdu. C'est moi qui ai gagné. Il a soufflé. Est-ce qu'on peut recommencer? Être une vraie famille? Je n'ai pas su quoi répondre. J'ai simplement dit, peut-être, un jour. Mais pas tout de suite. Pendant ce temps, Lumia continuait de croître. On lançait de nouveaux partenariats à l'international. Mon nom circulait dans les cercles d'affaires, les plateaux télé, les conférences. Mais je refusais les invitations les plus tapageuses. Je voulais que ma réussite reste fidèle à mes valeurs, discrète, mais indiscutable. André, lui, restait mon ancre. Il n'attendait rien de moi, mais il m'offrait tout ce que j'avais toujours cherché. Un espace sans jugement, sans compétition, sans jeu d'ombre. Un soir, alors qu'on dînait sur le balcon, il m'a regardé longuement. « Tu as toujours peur de t'attacher ?» J'ai haussé les épaules. Pas peur. Mais je suis prudente. J'ai vécu dans un monde où l'amour n'était jamais gratuit. Il a souri, doucement. Le mien ne coûte rien. Il est juste là. Quand tu seras prête à le recevoir. Je l'ai regardé, longtemps. Puis j'ai posé ma main sur la sienne. Je crois que je le suis. Et puis, un matin, j'ai reçu une invitation inattendue, une remise de prix national pour les jeunes entrepreneurs. Il voulait me remettre un prix pour l'impact et l'exemplarité. J'ai souri en lisant les mots. Exemplarité. Qui l'aurait cru? Céline m'a appelé dans la foulée. Tu vas accepter? Oui. Mais je ne monterai pas seule. Ah non. Je veux y aller avec mon équipe. Avec ceux qui m'ont soutenu quand je n'étais personne. Elle a ri. Tu ne changeras jamais. Et c'est pour ça que tu vaux plus que tous les trophées. Le soir de la cérémonie, j'étais là, droite, confiante. Pas maquillée comme une star. Juste moi. Entière. Quand mon nom a été prononcé, j'ai ressenti un frisson. Mais pas de peur. De fierté. Je suis montée sur scène, sous les projecteurs. Et j'ai parlé une dernière fois, publiquement. Ce prix n'est pas pour moi seul. Il est pour ceux qui grandissent dans le silence, ceux qu'on ignore, ceux qu'on rabaisse, mais qui choisissent de croire quand même. Pas pour prouver. Juste pour exister. Et j'ai conclu. Il n'y a pas de petite lumière. Il n'y a que des yeux qui refusent de voir. Alors, à tous les invisibles, continuez à briller, même dans le noir. La lumière finit toujours par trouver son chemin. Ce soir-là, en rentrant chez moi, je me suis regardée dans le miroir. Je n'ai pas vu l'enfant blessé. Ni la fille qui attendait un « je suis fière de toi ». J'ai vu une femme libre. Et j'ai su que j'avais gagné. Pas contre eux. Pour moi. Et voilà. Tu viens d'écouter une histoire. Peut-être qu'à certains moments tu t'es reconnu en Isadora. Peut-être qu'à d'autres moments, tu t'es vu dans Matteo, dans Bruno, dans Armando ou même dans Luciana. Parce qu'au fond, cette histoire, aussi romanesque soit-elle, parle d'une chose très humaine. Le besoin d'être aimé, la douleur d'être ignoré, la force qu'on découvre quand on arrête d'attendre l'approbation des autres et qu'on choisit de se relever seul, de marcher, de bâtir, même quand personne n'applaudit. C'est l'histoire d'une jeune femme qu'on a fait taire, qu'on a poussée dans l'ombre, qu'on a appelée moins que, pas assez, pas comme les autres. Et pourtant, elle a choisi de ne pas devenir victime. Elle a choisi de construire dans le silence, de créer dans l'invisibilité, et finalement de briller sans demander la permission. Isadora, ce n'est pas juste un personnage. C'est un miroir. Un cri. Une vérité que beaucoup portent en eux sans jamais la dire. Combien de gens vivent dans des familles où leur voix ne compte pas, où leurs efforts sont toujours minimisés, où les comparaisons les rongent,
où le rejet silencieux fait plus mal qu'un hurlement. Il y a des Isadora partout. Et si tu es l'un, d'entre elles, alors écoute-moi bien maintenant. Tu as de la valeur, tu es capable, tu n'as pas besoin qu'on te choisisse pour commencer à briller. Tu es déjà quelqu'un. Tu es déjà précieux, Tu es déjà assez. Et si personne autour de toi ne le voit, moi je te le dis ici, maintenant, tu es suffisant, Si tu as été touché par cette histoire, je t'invite à liker cette vidéo, à t'abonner à la chaîne, et à activer les notifications pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Mais bien plus que ça, j'aimerais t'inviter à réfléchir profondément à ce que cette histoire t'a enseigné. Parce que ce n'est pas juste une fiction. C'est un outil pour éveiller quelque chose en toi. L'histoire d'Isadora nous montre que parfois, ce n'est pas la reconnaissance des autres qui nous définit, mais la manière dont nous nous relevons quand on nous ignore. Elle nous enseigne que la blessure peut devenir force, que l'humiliation peut nourrir la détermination, et que la solitude peut faire naître la lumière. Elle nous montre aussi que le pardon ne signifie pas oublier ou excuser, mais reprendre le contrôle, ne plus être esclave du passé. Quand Isadora choisit de ne pas se venger, mais d'agir avec droiture, avec intelligence, avec dignité, elle nous montre qu'on peut vaincre sans haine, qu'on peut grandir sans détruire. Mais la plus grande leçon de cette histoire, c'est peut-être celle-ci, la reconnaissance humaine est limitée. Elle peut être tardive, conditionnelle, fragile. Le regard de notre Père terrestre peut nous manquer, le soutien de notre famille peut faire défaut, mais il existe un amour qui ne faillit jamais, un regard qui ne détourne jamais, un cœur qui bat pour toi depuis toujours, celui de Dieu. Et maintenant, j'aimerais te parler de quelque chose d'encore plus profond que cette histoire. Parce qu'aussi inspirante soit-elle, elle n'est rien comparée à la vérité éternelle que je m'apprête à te dire. Jean 3h16 dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lis cette phrase encore une fois. Lentement. Dieu a tant aimé le monde. Le monde, c'est moi. C'est toi. C'est ceux qui ont été rejetés. C'est ceux qui ont été trahis. C'est ceux qui ne se sentent pas assez. C'est ceux qui ont peur. Ceux qui tombent. Ceux qui doutent. Dieu a tant aimé ce monde-là. Pas le monde parfait. Pas le monde des gens forts, brillants et populaires. Le monde réel. Le monde blessé. Et parce qu'il a tant aimé, il a donné. Il n'a pas exigé. Il n'a pas marchandé. Il n'a pas attendu qu'on le mérite. Il a donné son Fils, Jésus-Christ, pour que quiconque, pas seulement les religieux, pas seulement les gentils, pas seulement ceux qui ont une bonne vie, quiconque croit en lui soit sauvé, ne périsse pas, et reçoive la vie éternelle. Peut-être que tu te dis, je ne mérite pas cet amour. Et tu as raison. Aucun de nous ne le mérite. Mais c'est justement ça, la grâce. Ce n'est pas une récompense. C'est un cadeau. Et tu n'as qu'à l'accepter. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une liste de règles. Ce n'est pas une pression. C'est une rencontre. Une rencontre avec celui qui t'a créé, qui te connaît mieux que quiconque, qui sait tes blessures, tes erreurs, tes silences, tes cris, et qui t'aime quand même. Peut-être que tu es comme Isadora, tu as marché seul, tu t'es battu dans le noir, tu as été oublié, blessé, rejeté, comparé. Peut-être même que tu as essayé de tout faire par toi-même. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, tu n'as plus besoin de porter ça seul. Tu peux venir à moi. Je t'aime. Je t'attendais. Et si tu entends cette voix, si ton cœur bat un peu plus vite, si tu sens que quelque chose en toi t'appelle, alors, réponds. Tu peux le faire maintenant. Là où tu es. Tu n'as pas besoin d'une église, d'un pasteur, ni d'un rituel compliqué. Tu as juste besoin d'un cœur sincère. Dis-lui, Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je crois que tu es mort pour moi, et que tu es ressuscité. Je veux te recevoir dans mon cœur, comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je ne veux plus marcher seul. Je veux vivre ta paix, ton amour, ta vie éternelle. Amen. Si tu as fait cette prière, ce n'est pas juste un moment émotionnel. C'est le début d'une nouvelle vie. Tu as été adopté dans la famille de Dieu. Tu n'es plus seul. Tu es aimé, pleinement, totalement,
éternellement. Et même si le monde ne te célèbre pas, le ciel, lui, t'applaudit. Alors, marche avec cette assurance. L'histoire d'Isadora t'a montré qu'on peut être brisé mais fort. Mais maintenant, en Jésus, tu peux être restauré, pardonné, aimé, et sauvé. Ne garde pas cela pour toi. Parle-en. Trouve une communauté, une église, une personne de confiance. Lis la Bible. Commence par l'évangile de Jean. Découvre celui qui t'a aimé jusqu'à donner sa vie pour toi. Et reviens ici, sur cette chaîne, pour plus d'histoire, plus d'enseignements, plus de vérité. Abonne-toi. Laisse un like si ce message t'a touché. Et surtout, partage-le. Quelqu'un autour de toi a peut-être aussi besoin d'entendre qu'il est aimé. Parce que dans ce monde qui rejette, compare, oublie, Dieu, lui, n'oublie jamais. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Merci de laisser cette histoire te transformer. Et souviens-toi toujours. Tu es vu. Tu es aimé. Tu es choisi. Pas par les hommes. Par Dieu lui-même. Et ça change tout.